Comment est-ce que je conçois la faiblesse ? Est-ce que la faiblesse est incompatible avec la vie chrétienne ? Est-ce que mes faiblesses m'empêchent de vivre pleinement la vie chrétienne à laquelle je suis appelé ? Est-ce que la seule réaction chrétienne vis-à-vis de sa faiblesse, c'est d'avoir la foi pour expérimenter un miracle qui nous en délivre ? Comment est-ce que j'expérimente les faiblesses dans ma vie ? Est-ce que j'expérimente mes faiblesses comme des obstacles à l'action de Dieu dans ma vie ou comme des occasions d'expérimenter son œuvre en moi ? Est-ce que j'expérimente mes faiblesses comme un signe que Dieu ne m'aime pas, qu'il est en colère contre moi, ou comme une occasion de mieux comprendre l'amour qu'il m'a manifesté en Christ ? Lisons la parole de Dieu qui nous parvient par les mots de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Paul, dans ce texte très dense, très riche, nous dit que la grâce de Dieu nous suffit car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Paul se montre bien plus volontiers fier de ses faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur lui. Paul dit encore qu'il se plaît dans les faiblesses car c'est quand il est faible qu'il est fort. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Thomas d'Aquin dit, admirable expression, la puissance se manifeste dans la faiblesse, le feu flambe dans l'eau. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comment est-ce que l'on réagit quand on entend cela ? Est-ce qu'on se dit, oui, c'est une évidence, c'est en lien avec l'Évangile, c'est tellement vrai, merci Seigneur pour cette vérité, même si souvent je l'oublie. Souvent, je ne vis pas en accord avec cette vérité. Je sais que c'est vrai parce que c'est en accord avec l'Évangile que je crois. L'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et de Jésus-Christ crucifié dans la faiblesse. Car il a été crucifié dans la faiblesse. Est-ce que je réagis en me disant, mais oui, je l'oublie souvent, mais c'est en lien avec cet évangile glorieux, cet évangile que Jésus nous a sauvés dans la faiblesse. La victoire de Jésus est paradoxale. Ce n'est pas par une supériorité de force que Dieu triomphe de l'adversaire, comme s'il y avait une commune mesure entre Dieu et une créature. Non, c'est par la faiblesse, par la mort de Jésus qu'il a acquis la victoire pour nous. La croix, c'est une victoire, mais une victoire paradoxale, une victoire par la faiblesse. Et puisque le centre de notre foi, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ça va avoir un impact sur notre manière de vivre la vie chrétienne et notre manière d'expérimenter la faiblesse. Et comme on le verra, nos faiblesses vont devenir une occasion pour nous de méditer sur les faiblesses de Christ et sur l'amour que Christ nous a témoigné. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors est-ce que je réponds à un grand oui à cette affirmation ou avec un petit non ? Non, c'est pas si vrai que ça, c'est bizarre, je suis pas vraiment d'accord avec toi, Paul, ça n'a aucun sens, moi mes faiblesses, c'est uniquement une source de souffrance et on verra que c'est un aspect de nos faiblesses. Je prie pour que cette prédication nous aide à mieux comprendre l'Évangile
afin que cette affirmation de Paul puisse nous paraître plus logique et plus pertinente. Et l'objectif, c'est vraiment de nous aider à avoir différentes manières de réagir à nos faiblesses. Très souvent, j'ai l'impression que, suivant le milieu dans lequel on est, la seule réaction possible à la faiblesse que j'expérimente, c'est de la surmonter par la foi et d'attendre un miracle. Mais ce matin, on va voir 3 autres possibilités qui, à mon avis, le Seigneur nous invite, 2 en particulier, 2 réactions, 2 invitations du Seigneur qu'il nous invite à vivre quand nous sommes face à nos faiblesses. Alors ce matin, voilà ce que l'on va voir. Toutes nos faiblesses sont des occasions d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Toutes nos faiblesses sont des occasions pour ceux qui s'humilient, ce n'est pas automatique, il ne suffit pas d'être faible pour expérimenter la grâce de Dieu, pour ceux qui s'humilient, d'expérimenter la grâce de Dieu. Toutes nos faiblesses sont des occasions pour ceux qui s'humilient d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu, et la grâce et la puissance de Dieu va prendre 2 manifestations, en tout cas que je vais essayer de présenter, en nous permettant de grandir dans 2 domaines, dans notre dépendance à Dieu. Ce sera une des manifestations de la grâce de Dieu, ça nous permet de grandir dans la dépendance à Dieu, et dans notre connaissance de son amour pour nous. Alors voilà le programme pour ce matin. Tout d'abord, toutes nos faiblesses. Le mot « faiblesse », Paul l'utilise pour décrire différentes réalités, par exemple pour décrire nos limitations intellectuelles pour comprendre les choses de Dieu, de nos limitations spirituelles pour prier, des limitations de notre corps qui est corruptible et mortel. Il en parle aussi pour parler de notre nature pécheresse, Romains 5, 6 et 8. Il en parle, la faiblesse, il l'utilise pour parler d'un manque de prestance, d'éloquence. Et il en parle pour parler de la maladie physique. Très probablement, selon la plupart des commentateurs, même s'il y a différentes hypothèses, c'était d'une maladie physique, c'était charge dans la chair que Satan, avec laquelle Satan tourmentait Paul. Toutes nos faiblesses sont des occasions d'expérimenter la grâce de Dieu. Attention, ça c'est un point très important. Nos faiblesses ne sont jamais un bien. La faiblesse, il y a un lien entre la faiblesse et le mal. La plupart des faiblesses sont un mal. Le mal, c'est l'injustifiable réalité, ce qui se produit dans l'expérience et qui ne le devrait pas, ou la privation d'un bien dû. Une maladie qui prive la santé, d'un aspect de la santé. Mais dans la Bible, il y a des passages comme celui qu'on a lu et comme par exemple celui-ci. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » On peut parfois être tenté de dire merci pour les épreuves ou merci pour les faiblesses. Il ne faut pas faire ça. Ce serait, à mon avis, mal comprendre les textes. Le mal de l'épreuve ne produit pas comme tel la patience ou l'endurance chrétienne. C'est un fruit de l'esprit, un fruit de la grâce permettant de supporter. On dit jamais merci à Dieu pour le mal. Le mal est mal, on peut s'en indigner, on peut s'en lamenter, on peut crier à Dieu, on peut supplier le Seigneur 3 fois, Paul l'a fait. Le mal est mal, on s'en indigne, on est en colère contre le mal et c'est OK. Par contre, on est reconnaissant pour la grâce. Tel mal ou telle faiblesse peut être l'occasion d'une grâce particulière. Et ce matin, on va découvrir en tout cas 2 grâces particulières auxquelles, à mon avis, on est invité quand on expérimente le mal. Donc, on ne dit jamais merci pour le mal ou pour la faiblesse en tant que telle, mais parce que le mal ou la faiblesse qu'on expérimente est une occasion d'expérimenter une grâce. Très, très important. Donc encore une fois, ce paradoxe, le feu flambe dans l'eau. Le feu flambe dans l'eau. L'eau reste de l'eau. Et le feu, c'est du feu. Donc on dit merci pour la grâce et pas pour l'eau. Mais l'eau devient, de manière paradoxale, une occasion particulière pour que le feu flambe. Je vais passer ça. Donc le mal est mal et voilà. Donc, toutes nos faiblesses sont des occasions d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Donc, ne partez pas de là en disant que j'ai dit les faiblesses, c'est super, et on dit merci pour les faiblesses. Ce qu'on va voir ce matin, donc, c'est comment cette grâce et cette puissance de Dieu peut se manifester quand nous expérimentons la faiblesse. Et j'en propose 2.
La grâce de grandir dans la dépendance à Dieu et la grâce de grandir dans notre connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Alors c'est parti pour la première. Toutes nos faiblesses sont des occasions d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu en nous permettant de grandir dans notre dépendance à Dieu. C'est la grâce de Dieu et sa puissance qui va être l'occasion pour nous de grandir dans l'expérience de notre dépendance de Dieu. Il y a un lien entre la faiblesse nous rend incapables de faire telle ou telle chose. Là il y a un petit souci, pardon. Donc il y a un lien entre la faiblesse qui nous rend incapables de faire telle ou telle chose, la faiblesse nous renvoie à notre propre incapacité, et notre incapacité nous rend dépendants. Si je suis malade, au point de ne pas pouvoir me lever de mon lit tout seul, eh bien je vais être dépendant d'une autre personne pour sortir de mon lit. Je crois que c'est assez évident de voir le lien entre la faiblesse et la dépendance. Donc la faiblesse peut être une occasion pour moi de grandir dans ma dépendance à Dieu, et le fait de grandir dans ma dépendance à Dieu est une manière dont la grâce et la puissance de Dieu se manifestent dans notre faiblesse. Mais pour expérimenter cela, il faut croire que c'est bien de grandir dans la dépendance à Dieu. Voilà pourquoi je vous propose quelques réflexions sur la dépendance de Dieu. Plus je grandis dans la maturité chrétienne, et plus je vais grandir dans la dépendance à Dieu. C'est contre-instinctif, car pédagogiquement, plus un enfant grandit en maturité, et plus il grandit en indépendance. Mon fils, j'espère qu'il va gagner en indépendance à force qu'il grandisse et qu'un jour, il sera totalement indépendant de nous. Mais dans notre marche avec Dieu, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être compliqué pour nous de voir cela en fait, et on peut parfois tomber dans le piège de croire plus je suis un chrétien mature, moins j'ai besoin de Dieu finalement, moins j'ai besoin de la prière des frères et sœurs, moins j'ai besoin de la grâce de Dieu parce que je suis arrivé. Mais c'est l'inverse, plus je grandis dans la maturité chrétienne et plus je vais être conscient de ma dépendance de Dieu et me réjouir dans ma dépendance de Dieu et vivre en accord avec cette dépendance de Dieu. Jésus le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Pendant longtemps j'étais là, c'est pas vrai. Et plus j'avance, plus je me dis, c'est vrai, sans Jésus je ne peux rien faire. C'est lui qui nous maintient dans la vie, le mouvement et l'être. Est-ce que je sais que je suis dépendant de Jésus, que sans lui je ne peux rien faire, que c'est en lui que j'ai la vie, le mouvement et l'être? Est-ce que je le sais? Est-ce que j'en suis convaincu? Et est-ce que je vis en accord avec cela? Et est-ce que je vois le fait de grandir dans ma dépendance vis-à-vis de Dieu comme étant une grâce? Si je crois cela, eh bien je pourrais expérimenter certaines de mes faiblesses comme étant une grâce qui me permet de grandir dans ma dépendance de Dieu. Toutes nos faiblesses sont des occasions d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu en nous permettant de grandir dans notre dépendance à Dieu. Alors il ne suffit pas d'être faible pour que l'on grandisse dans notre dépendance à Dieu. On peut être très révolté et orgueilleux quand on expérimente la faiblesse. Et c'est aussi un des éléments qu'on voit à partir du texte. Toutes nos faiblesses sont des occasions pour ceux qui s'humilient d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Par 2 fois, il est dit dans ce texte, Paul le dit au verset 7, « Aussi pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. » Est-ce qu'il suffit donc d'être faible pour grandir dans notre dépendance à Dieu? Non. Non, car il y a plein de gens faibles qui ne voient pas leur faiblesse comme des occasions d'expérimenter la grâce de Dieu, mais comme des signes que la grâce de Dieu est absente de leur vie. Et naturellement, c'est comme ça qu'on risque de réagir, même en tant que chrétien. Et c'est pour ça que c'est un encouragement. Si on est là ce matin, on est révolté, on n'est pas bien avec les faiblesses que l'on expérimente, c'est une invitation que le Seigneur nous dit, mais viens expérimenter cette grâce de grandir dans la dépendance à moi. Et donc il y a un lien entre l'indépendance et l'orgueil, et la dépendance et l'humilité. Un bon exemple de l'orgueil, qu'est-ce que l'orgueil? Je vous propose la définition suivante. On pourrait dire que l'orgueil, c'est vivre par soi-même et pour soi-même. Et le roi Nebuchadnezzar est un très bon exemple d'une personne orgueilleuse. Voyez, lisons ce qu'il dit. Le roi dit, n'est-ce pas la Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale? J'ai fait cette grande œuvre par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire. Je
crois qu'il n'y a pas plus belle définition de l'orgueil. Et par nature, nous sommes orgueilleux, nous vivons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. On croit que toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est par la puissance de notre force qu'on les a conquises. Et qu'elles sont là pour l'honneur de notre gloire. Alors en général pas, quand même, en tant que chrétien, on sait que c'est pour la gloire de Dieu. Mais on en vient des fois à faire des choses pour la gloire de Dieu, mais par nos forces, par la puissance de notre force. Et c'est une invitation ce matin, et je pense que nos faiblesses parfois nous forcent à voir que non, c'est par la grâce de Dieu. Donc, on a été créé par Jésus et pour Jésus. Et puis, l'orgueil, c'est vivre par soi-même et pour soi-même. J'aime bien cette idée qu'on a été créé par Jésus et pour Jésus. Souvent, on pense à Jésus, il est venu dans le monde pour nous. Mais on doit d'abord penser que nous sommes venus au monde pour Jésus, premièrement. Donc, créés, nous existons par Jésus et pour Jésus. Mais à cause du péché, nous sommes des pécheurs et nous rêvons de vivre par nous-mêmes. Et nous vivons pour nous-mêmes. Et puis, sauvés, nous reconnaissons que nous ne pouvons vivre que par Jésus et nous apprenons à vivre pour Jésus. D'accord ? Voilà une manière, en tout cas, de voir, et j'aime bien illustrer cette idée de vivre par soi, comme l'idée de se déplacer avec un vélo. L'énergie qui me permet de me déplacer quand je suis en vélo, c'est ma propre énergie, ma force. Et puis, je choisis d'aller où je veux. Et puis ça illustre la vie de vivre par soi et pour soi. Et puis, vivre par Dieu et pour Dieu, c'est si je me déplace en moto, l'énergie qui me permet de me déplacer, eh bien, c'est l'énergie du moteur. Et puis, je suis un itinéraire, je suis une carte, je vis pour Jésus. Donc, par nature, si tu n'as pas réfléchi à comment vivre chaque domaine de ta vie par Jésus et pour Jésus, il est très probable que tu les vives par toi-même et pour toi-même. Et c'est le cas pour tous les domaines de notre vie, nos relations, le travail, la sexualité, l'argent. Si on n'a pas réfléchi à comment on vit ces choses par Jésus et pour Jésus, on les vit probablement pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et c'est un apprentissage d'apprendre à voir comment chaque domaine, on va pouvoir le vivre par Jésus et pour Jésus. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je crois qu'une des manières dont cette puissance de Christ repose sur nous, c'est cette profonde conviction vécue que je suis dépendant de Dieu et que je ne peux rien faire sans Jésus. Voilà pour notre premier point. Les faiblesses, toutes nos faiblesses sont des occasions d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu, dont une de ces manifestations, c'est de nous permettre de grandir dans la dépendance de Dieu. Est-ce que je vois mes faiblesses comme des occasions d'expérimenter la grâce de grandir dans ma dépendance à Dieu? Est-ce que je prie pour cela, pour mes frères et sœurs qui expérimentent des faiblesses? Comment est-ce que je peux vivre plus cette réalité? Toutes nos faiblesses sont donc des occasions d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Et il y a une deuxième manière que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est la grâce de grandir dans notre connaissance de son amour. Toutes nos faiblesses sont des occasions pour ceux qui s'humilient d'expérimenter la grâce et la puissance de Dieu en nous permettant de grandir dans notre connaissance de son amour pour nous. Et pour ça, il faut saisir l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ, la personne de Christ, Jésus, et l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il est le Christ, le roi attendu d'Israël, et il est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Fils éternellement engendré du Père, c'est le Christ. Et ce Christ qui est mort, crucifié dans la faiblesse, et ressuscité pour nous. C'est les trois aspects de l'Évangile. La personne de Christ, le Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection. Pourquoi fallait-il que Jésus meure pour nous? Eh bien, il fallait que Jésus meure à la croix pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Le péché, c'est ne pas faire et ne pas être ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour connaître Dieu en vérité, pour l'aimer plus que tout le temps. Et chaque fois que je ne connais pas Dieu en vérité et que je ne l'aime pas plus que tout le temps, eh bien je pêche. Et le péché a des conséquences tragiques. C'est qu'on est coupable, on mérite d'être puni pour nos péchés et on hérite de la mort spirituelle, corporelle et éternelle. Le péché a des conséquences terribles. C'est qu'on mérite la juste punition de Dieu. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, eh bien, il
il a été puni à notre place. Sur la croix, Jésus a été puni à notre place. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Quand Jésus était sur cette croix, il a été puni, il a souffert, il a choisi volontairement d'endurer toutes ses souffrances, toutes ses faiblesses, par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour chacun d'entre nous. Et il a dû endurer ses souffrances pour être puni à notre place. Quand il était sur cette croix, Dieu a déversé la juste punition que je méritais pour mes péchés sur Jésus. Si bien qu'aujourd'hui, si je crois en Jésus, je suis uni avec lui, mes péchés vont sur Christ et sa justice vient sur moi, je suis déclaré juste. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. L'évangile de la personne de Christ, de la mort et de la résurrection, c'est la mort de Jésus qui nous sauve et la résurrection. Et c'est la solution au problème du mal. Le mal, il y a deux sortes de mal qu'on peut distinguer. Il y a le mal que je commets et puis il y a le mal que je subis. Il y a les péchés que je commets et puis les péchés que je subis. Et on pourrait dire que l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui règle ces deux problèmes. Quelle est la solution ? Eh bien, c'est la mort et la résurrection de Jésus. On pourrait dire de manière schématique que la croix règle le problème des péchés que j'ai commis, parce que quand Jésus a été puni à ma place, eh bien je peux être pardonné pour tous les péchés que j'ai commis. Et puis on pourrait dire que la résurrection règle le problème des péchés que j'ai subis, puisque la résurrection, c'est une forme de guérison. Le corps de Jésus, dans sa résurrection, est guéri. Je suis désolé, je vais un petit peu plus vite. Donc nous avons ces deux éléments. Le problème du péché, c'est le problème des péchés que j'ai commis, le problème des péchés que j'ai subis. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la mort de Jésus, qui est mort pour que je puisse être pardonné pour les péchés que j'ai commis et pour que je puisse être guéri des péchés que j'ai subis. Et c'est ce deuxième élément que parfois, j'ai l'impression, on oublie un petit peu et que j'aimerais souligner et que je pense va être un élément qui va nous permettre de faire le lien avec la faiblesse. Donc cet élément de la guérison. L'idée principale de l'Évangile avec ces deux aspects, c'est que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Nous n'avons pas peur de parler du péché en tant que chrétiens. On n'a pas peur de parler des péchés commis et des péchés subis, car Jésus est mort et ressuscité. Peu importe le péché que tu as commis, la croix est plus grande. Peu importe le péché que tu as commis, la croix est plus grande. Peu importe l'horreur et la gravité des péchés que tu as commis, la grâce de Jésus est plus grande. Peu importe le péché que tu as subi, la résurrection de Jésus est plus grande. Peu importe l'horreur et la gravité des péchés que tu as subis, la grâce de Jésus est plus grande. Là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. Quelle bonne nouvelle nous annonçons! La bonne nouvelle du pardon en Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection. Alors comment, quand je subis le mal, comment recevoir la guérison pour le mal subi? Eh bien, je vois deux éléments que la Bible nous invite à vivre. Premièrement, se lamenter pour le mal subi. Et deuxièmement, méditer sur le lien entre ma souffrance ou ma faiblesse et la souffrance et la faiblesse de Jésus, pour que cette souffrance ne soit pas seulement une source de tristesse, de colère, d'indignation, mais aussi une source et un moyen de méditer sur l'amour de Jésus. Alors la lamentation, je ne vais pas en dire grand-chose, mais c'est quelque chose qu'on oublie souvent de dire. La Bible est remplie de lamentations. Dieu a voulu inspirer dans la Bible des paroles comme celle de Job. « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle a été conçu ». Et les psaumes de lamentation disent des choses bien plus terribles. Dieu a voulu que ces textes soient inspirés pour les mettre dans nos bouches, pour qu'on puisse se lamenter devant Dieu, pour qu'on puisse vivre notre tristesse, notre colère, notre haine, notre désir de vengeance devant et avec le Seigneur.
Donc comment est-ce qu'on expérimente la guérison de Dieu pour le mal subi? Une première partie, c'est de se lamenter. Et il y a un temps pour tout. La première chose à dire à quelqu'un qui a été abusé ou violenté de manière violente, c'est pas « est-ce que tu as pardonné à celui qui t'a fait du mal ?» C'est aussi, à un moment donné, il y a un temps pour tout, mais il y a un temps pour se lamenter et demander à Dieu son juste jugement. Et il y a un temps pour pardonner, et il y a un temps pour d'autres choses. Un autre élément, et très rapidement on va le voir ensemble, c'est que le mal subi ou la faiblesse que j'expérimente peut devenir une source de contemplation de l'amour de Jésus pour moi. Alors comment ça se passe? Je tiens ça de Gordon Hugenberger dans une prédication où il donne 3 étapes qu'on peut vivre. C'est décrire véritablement le mal subi. Par exemple, quand j'étais ado, je me suis fait tabasser par un autre jeune à l'école. C'était vraiment mal, c'était pas cool. Mais à cela, c'est rajouter le mal que j'avais un ami qui était là et qui n'a rien fait, et qui, quelques années après, j'ai appris que, en fait, c'était cet ami qui avait écrit en mon nom sur un blog de celui qui m'avait frappé des insultes en mon nom. Et c'est marrant, donc il y avait le mal subi de la première fois de se faire frapper, sans trop comprendre pourquoi, et puis elle était plus balèze que moi, donc j'ai perdu. Et puis, après, quand j'ai appris qu'en fait c'était dû à la trahison d'un ami, ça a refait mal, de nouveau. Pour expérimenter la guérison, c'est important de décrire le mal. Si on ne nomme pas les choses pour ce qu'elles sont vraiment, eh bien, ça va faire encore plus mal. Décrire véritablement le mal subi. Donc on décrit cela. Ensuite, on va découvrir comment Jésus a enduré ce même mal ou son équivalent à la croix. Les souffrances que Christ a endurées en portant tous les péchés des hommes à la croix impliquent et incluent toutes les souffrances de l'humanité. Mais assez souvent, l'exacte souffrance que j'ai expérimentée, Jésus l'a aussi expérimentée. Dans mon exemple, c'est le cas. Jésus a été maltraité physiquement et injustement. Et il a été trahi par des amis proches qui auraient dû le défendre et être de son côté. Donc tout d'un coup, je vois que cette souffrance que je n'ai pas choisi de vivre, eh bien Jésus, il a choisi volontairement de la vivre. Et tout d'un coup, cette souffrance que j'expérimente peut devenir un moyen de méditer sur l'amour de Jésus parce que ça me permet de voir, moi jamais je choisirais volontairement de revivre ça par amour pour quelqu'un. Mais Jésus a choisi d'endurer bien pire que ça par amour pour moi. Et toutes nos faiblesses, la faiblesse de la croix crucifiée, nue, où tout le monde se moque de lui. Jésus a vécu cette faiblesse, il sait ce que c'est la faiblesse. Il a choisi de l'endurer par amour pour toi. Alors toi, quand tu expérimentes telle ou telle faiblesse, bien sûr, ça peut être une source de lamentation, de tristesse, de colère, et c'est ok de le vivre. Mais l'invitation ce matin, c'est que ça peut aussi être une source pour méditer sur l'amour que Jésus a manifesté pour toi. Il a prouvé son amour en souffrant volontairement et librement cette même souffrance et bien plus pour te sauver. Alors voilà un petit peu ces 2 manières qui, à mon avis, on peut réagir à la souffrance. Pour conclure, je pense qu'il y a 4 manières de réagir à nos faiblesses. Je pense qu'il y a au moins 4 manières chrétiennes de réagir à nos faiblesses, 4 invitations de la part de Dieu auxquelles on peut répondre quand on expérimente des faiblesses, 4 réactions, c'est-à-dire 4 choses que l'on est invité par Dieu à rechercher lorsque l'on expérimente une faiblesse. Mais je crois aussi que certaines approches de la vie chrétienne nous font croire qu'il n'y a qu'une seule réaction possible à nos faiblesses. Par exemple, face à la maladie, c'est comme si la seule réaction que l'on avait, c'était d'expérimenter le miracle de la guérison ou le miracle de la patience paisible dans l'espérance. Ça, c'est dans les bonnes théologies. Après, il y a aussi l'hérésie de l'évangile de prospérité, mais je passe. Mais quand on est dans une bonne situation, souvent c'est un réflexe, et c'est juste, c'est biblique, on va prier pour la guérison, on va prier pour être délivré de telle ou telle faiblesse. Mais ce que j'ai essayé de faire ce matin, c'est de montrer qu'il y a au moins 4 réactions, invitations qu'on peut avoir. Et donc, la deuxième, c'est que je suis invité à grandir dans ma manière de vivre dans la dépendance à Jésus-Christ. La troisième, que je suis invité à expérimenter, je vais y arriver, je m'excuse, expérimenter la tristesse, la colère, la peur, le désespoir devant et avec le Seigneur. Et puis, la quatrième, grandir dans ma connaissance de l'amour de Dieu, grandir dans ma foi. C'est différent de dire que Dieu est bon quand on souffre.
Donc grandir dans ma foi que Dieu est bon et grandir dans ma connaissance de l'amour qu'il a prouvé pour moi à la croix. Donc, 4 réactions possibles. Et j'espère que cette prédication nous aide à voir qu'il n'y a pas qu'une seule manière de réagir. Ces 4, il y en a certainement d'autres. Mais en tout cas, 4 invitations possibles de comment on réagit à nos faiblesses. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen.